Dans une blanche forêt d'hiver vivait un petit groupe de fées gardiennes des plantes. Leur maison était tapie dans une grotte minuscule entre les racines moussues d'un grand chêne. Elles dormaient dans un lit d'aigrettes de pissenlit, de plumes d'oiseaux et de mousse sèche. C'est ainsi que commence le conte, le secret du solstice. Le solstice d'hiver marque la nuit la plus longue de l'année. À partir de ce moment-là, le soleil regagne du terrain sur la nuit, les jours rallongent. À ce moment-là de l'année, nous sommes au cœur de l'hiver, dans la roue de l'année, le moment de bascule où nous allons tout doucement regagner la chaleur et la lumière. Les traditions celtiques ne font pas référence au solstice d'hiver, à Yule comme début de l'hiver, mais c'est Samhain qui marque le début de l'hiver pour les Celtes. Cependant, il y a une légende, un mythe qui nous est parvenu et qui reste assez connu pour marquer le moment du solstice d'hiver, et qui est la bataille entre le roi Hou et le roi Chêne. Le roi Hou étant la personnification de la saison sombre, de l'énergie lunaire, alors que le roi Chêne est la personnification de la saison claire et de l'énergie solaire. Et donc à chaque solstice, le roi Hou et le roi Chêne se livrent bataille. Le roi Hou laissant son trône au moment du solstice d'hiver au roi Chêne, et inversement, au solstice d'été, le roi Chêne laisse son trône au roi Hou qui reprend le pouvoir sur la saison. Dans les traditions Wicca de la roue de l'année que l'on retrouve le nom de Yule pour cette festivité au moment du solstice d'hiver. Yule nous vient des pays scandinaves où justement Noël se dit Yule, J-U-L. En Scandinavie, justement, il y a une fête très, très célèbre encore aujourd'hui qui se déroule à cette période. Célèbre donc Sainte Lucie, une martyre du IVe siècle, et Lucie signifiant luce, lumière. Où une jeune fille à la tête du cortège est habillée d'une couronne de bougies sur la tête et suivie d'autres filles tenant à la main des bougies. De cette fête de Yule, nous célébrons le retour de la lumière, la renaissance du soleil. C'est le moment de célébrer le temps, la fin du temps sombre et le début de la saison claire. Donc c'est le moment d'allumer toutes les lumières disponibles, et aujourd'hui c'est ce qu'on retrouve dans nos traditions autour de Noël, où les guirlandes et les bougies ne manquent pas dans nos décorations, nos rues, nos maisons. Notre célèbre dessert de Noël emblématique, la bûche, est en fait hérité d'anciennes traditions allemandes datant d'au moins le XIIe siècle, et où cette bûche en fait était à ce moment-là un réel morceau de bois. Et donc la veille du solstice, l'aîné de la famille partait en quête du morceau de bois, de la bûche la plus grosse qu'il pourrait trouver dans la forêt, et la ramenait à la maison. Elle était ensuite décorée et arrosée d'alcool pour qu'elle puisse bien brûler. Et on la mettait dans l'âtre de la cheminée, et elle devait brûler toute la nuit. Et si elle permettait de chauffer la maison toute la nuit, ça présageait une très bonne année à venir. Aujourd'hui, les traditions païennes font référence donc à cette bûche de Yule que l'on peut utiliser comme rituel. Venir prendre donc une bûche de taille moyenne, celle qui vous conviendra, et venir la décorer d'éléments naturels, graver des symboles, tout ce qui pourrait lui apporter plein de belles choses, et surtout en y mettant vos intentions pour l'année à venir. Et la nuit du solstice, vous pourrez soit brûler cette bûche si vous avez un feu de cheminée ou un feu de camp,
soit y mettre des bougies. On peut incruster des bougies dans la bûche et donc faire seulement brûler les bougies qui se trouvent sur la bûche. Et traditionnellement, on ramassait les cendres et on récupérait surtout un charbon de la bûche à la fin, qu'on gardait précieusement pour allumer la bûche du Yule suivant. L'image de la nature qui s'est endormie autour de nous, les animaux s'étant tapis dans leur terrier, les feuilles des arbres étant tombées au sol. À cette image-là, on va nous aussi prendre un temps de repos. C'est un temps d'introspection que l'on peut s'offrir à ce moment-là de l'année pour venir regarder à l'intérieur ce qui nous fait vibrer, la petite lumière qui est en nous, tout au fond de nous, et qui va nous permettre d'allumer la suite de notre cycle, de notre vie, et comment elle va pouvoir nous guider dans nos projets à venir.